il y a eu le fait qu'il prenait moins facilement de poids que les autres et qu'il grandissait un peu moins vite. Mais depuis qu'on a trouvé le bon traitement et le bon dosage, etc., maintenant il est bien, il grandit bien, il grossit bien. Mais sinon, voilà, en termes de douleur, on va dire pour lui, Oui, c'est difficile. Oui, il est trop petit. c'est ça. Mm. Et d'un côté, tant mieux parce que c'est déjà très compliqué à gérer et compliqué de voir son enfant régulièrement à l'hôpital. Donc, Oui, si bah en plus elle était confrontée à sa souffrance physique ou psychologique, ça serait, j'imagine, d'autant plus compliqué. oui. Oui, bah oui, oui. Et du coup, justement, à propos du traitement, du coup, il a pu trouver un traitement qui supporte, qui le stabilise. Ouais, ça a été très très compliqué de trouver le traitement, le bon dosage. En fait, Raphaël a été opéré pour avoir une gastrostomie parce qu'il a besoin de tellement grande quantité de potassium qu'on peut pas lui faire avaler par sirop ou ni lui faire avaler des médicaments forcément parce que ça sera en trop grande quantité. On peut pas non plus le mélanger dans sa nourriture parce que voilà, pareil, trop grande quantité donc il faut être sûr qu'il puisse le prendre. Donc voilà, il a été opéré, c'est-à-dire qu'il a un petit bouchon sur le ventre qui est relié directement à son estomac. Et c'est par là qu'on vient injecter ces quantités de potassium. Donc il en a besoin toutes les 4 heures. Et du Et la nuit, perfusion, oui. ça marche comme des perfusions ou non? Alors en fait, la journée, non, c'est-à-dire que c'est juste, on vient brancher un petit raccord sur le bouchon qu'il a sur le ventre et on injecte une seringue en fait avec du potassium. C'est des gélules qu'on dilue dans de l'eau. D'accord. Euh, donc ça, on lui fait toutes les 4 heures la journée, on vient lui injecter sa dose, on va dire, de potassium. Et par contre, la nuit, oui, c'est un peu comme le même système qu'une perfusion, dans le sens où il est branché à une pompe par son ventre pendant 10 heures pour avoir du potassium en continu pendant 10 heures, puisque comme il peut pas passer plus de 4 heures sans recevoir des doses de potassium, bah, ça lui permet voilà, de pouvoir faire une nuit complète et d'avoir son potassium régulièrement pendant 10 heures, quoi. D'accord. Et du coup, ça perturbe pas le sommeil. Il arrive à dormir. Non, ça va. Il s'est très très vite adapté. C'est ça qui est assez impressionnant chez les jeunes enfants, notamment. J'ai envie de dire, ça m'a plus perturbé moi de le brancher tous les soirs à une pompe que lui dans son sommeil. Alors forcément, si, ça peut perturber parce qu'il y a des fois où il s'en mêle dans le fil, où la machine va se mettre en erreur parce qu'il suffit que le tuyau soit un peu coudé, bah, le potassium passe plus. Donc voilà, ça peut le perturber. Ce qui est gênant surtout pour lui, c'est que du coup, avec cette maladie, il fait beaucoup plus pipi qu'un enfant normal. Donc c'est pas évident pour nous de trouver les bonnes protections, notamment pour la nuit. La journée, il suffit de le changer plus régulièrement. Mais la nuit, c'est vrai que voilà, il a une couche avec des protections spéciales à l'intérieur pour adultes. Et malgré ça, c'est souvent que voilà, le matin, quand il se réveille, il y a eu une fuite de pipi, son pyjama est mouillé, tout ça. Alors, lui, il est plutôt de bonne patte, c'est-à-dire qu'il nous réveille pas forcément si voilà, son pyjama est mouillé ou quoi que ce soit. Mais pour lui, j'imagine que ça doit pas être confortable quand ça arrive, quoi. Oui, bah oui, il est pris par le sommeil sûrement. C'est ça. Après, bah, ce qui va être, à mon sens, compliqué pour lui, comme on doit le brancher pendant 10 heures et que le matin, il doit avoir sa première dose de potassium à 8 heures en injection, ça veut dire que le soir, il faut au grand maximum qu'à 22 heures, il soit couché. Donc pour un petit de cet âge-là, ça veut dire que nous, il faut qu'on s'organise pour que, quel que soit notre emploi du temps, j'ai envie de dire qu'on soit invité chez quelqu'un, enfin peu importe, il faut qu'à 22 heures, il soit dans un endroit où il puisse dormir, puisque à son âge, il peut pas comprendre que
il doit se limiter en termes de distance à la longueur de son fil, quoi. C'est-à-dire que il aurait 7-8 ans, on pourrait lui mettre son sac à dos sur le dos avec sa pompe et il pourrait faire ce qu'il veut et recevoir son traitement même s'il est 22 heures passées. Mais là, en fait, une fois qu'il est branché, il peut plus s'éloigner de sa machine. Donc, ça veut dire que voilà, notre emploi du temps est vraiment rythmé par ces prises de médicaments. D'accord. Et ça, du coup, ils vous ont dit combien de temps ça durait c'est toute l'enfance jusqu'à l'adolescence? Est-ce qu'ils... Non, c'est ça qui est très difficile, c'est qu'on n'a pas du tout de projection sur la suite. C'est-à-dire que moi, j'essaye de me faire une idée parce que grâce à l'association Gitel Bart, j'ai pu échanger avec des parents d'enfants qui ont la même pathologie. Donc, je sais qu'il y a des enfants qui ont une gastrostomie et qui, à 10-12 ans, ont encore besoin de leur gastrostomie, notamment la nuit. Donc, on va dire que je me projette en me disant, il en aura au moins besoin jusqu'au début de l'adolescence. Après, je sais qu'il existe des comprimés de potassium en libération prolongée. Donc, quand il sera en capacité d'avaler un comprimé, est-ce qu'on pourra le soir lui donner un comprimé de potassium libération prolongée qui lui permette de durer toute la nuit sans avoir besoin d'être branché à une pompe? Enfin, c'est vraiment l'inconnu, quoi. Et ça, on ne peut pas nous répondre là-dessus parce que j'ai l'impression que c'est une maladie qui est tellement rare que il n'y a pas vraiment de ligne type de conduite ou de se dire, voilà, ça va se passer comme ça, il y aura telle étape à tel âge. Enfin, vraiment, chaque personne, j'ai l'impression, a un traitement dosé différemment. Enfin, c'est compliqué, quoi, à cerner. Oui, c'est